T'es-tu déjà demandé ce qui se passe dans la salle de bain des femmes inspirantes? Ce moment si intime qui les prépare à vivre des journées riches et intenses comme les tiennes. Je suis Aurélie du podcast Time to Glow et chaque semaine, je pose cette question à mes invités. Au fil de notre conversation, elles nous dévoilent leur rituel beauté et bien-être. Ces power routines qui leur permettent de se sentir alignées, confiantes et prêtes à conquérir le monde. Qu'elles soient adeptes de cosmétiques naturels ou de médecine esthétique, ici, aucun jugement. Prête à briller et à construire ta propre power routine? Bonne écoute et entrons dans les coulisses de la salle de bain de notre invité. Bonjour Marie. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir dans le format Time to Glow, le podcast où on partage les coulisses de sa salle de bain. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là. Merci de me recevoir chez toi, de me faire confiance. Comme je te disais, tu vois, j'ai beaucoup de oui et je sais que tu as un emploi du temps qui est très pris. Tu as beaucoup de choses à faire et voilà, je voulais te remercier infiniment pour ça. Oh, c'est trop gentil, mais vraiment, c'est avec plaisir. En tout cas, on va parler de toi dans ce podcast, de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, tous tes tips et secrets salle de bain. Et puis après, des petites questions un peu surprises. Ça te va? Ça me va. Allez, ça marche. Je te laisse parler de toi, te présenter. Donc, je m'appelle Marie, je suis créatrice de contenu basée sur Lyon. L'aventure a commencé il y a 10 ans, principalement avec un blog mode. Et petit à petit, Instagram est arrivé. Et c'est vraiment là où on va dire que mon métier s'est professionnalisé et c'est devenu vraiment mon activité principale. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça fait 7 ans que c'est mon métier. C'est un métier qui m'est tombé un peu dessus, puisque le blog a commencé pendant mes études de marketing digital. Sans le savoir, ce qui était un hobby est devenu un métier et je trouve ça fou quand je le dis parce que je me dis c'est une vraie chance de faire ce que j'aime. Voilà un petit peu, donc c'est beaucoup de mode puisque c'est ce que j'aime, c'est l'ADN même de Marianne Mood. Il y a aussi une partie lifestyle puisque j'aime beaucoup partager mes adresses, qu'elles soient lyonnaises ou quand je voyage. Parce que c'est vrai que j'aime bien le format un petit peu carnet de voyage. Je trouve ça sympa à partager. C'est chouette. Alors moi, je suis maman de 2 enfants, mais disons que c'est pas vraiment un sujet que j'apporte beaucoup sur mes réseaux, tout simplement parce que, j'ai pas forcément envie de communiquer là-dessus. J'aime partager des moments de vie avec eux parce qu'ils font partie de ma vie et que je suis très fière d'eux et je les aime plus que tout. Mais voilà, c'est mes enfants. C'est parce que t'as envie de partager. Voilà, je n'ai pas envie de partager ça au quotidien. Je trouve qu'il y a des filles qui le font très bien et je prends plaisir à les suivre. Mais moi, c'est pas forcément dans un format maman, enfant où je me retrouve. Ça marche. Donc du coup, t'as fait des études de com, t'as lancé ta boîte. Aujourd'hui, t'es entrepreneur, t'es maman. Oui. Créatrice de contenu, t'embauches aussi quelqu'un. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par 2 personnes. J'ai mon agent qui est à Paris, avec qui je travaille maintenant depuis 6 ans. Donc elle gère toute la partie business. Ce qui est intéressant, c'est que vu comme elle est à Paris, disons qu'elle permet de faire rayonner un petit peu Marianne Mood dans différents rendez-vous, événements. Et depuis maintenant 1 an, je travaille avec, j'aime pas dire assistante, mais voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne dans la création de contenu. Elle est derrière la caméra, derrière les vidéos, elle va chercher les lieux, elle va chercher les tendances, elle a une manière de consommer différemment les réseaux sociaux, c'est un peu la génération TikTok, donc c'est hyper valorisant pour mon travail, pour ce qu'elle m'apporte, et j'apprends énormément avec elle aussi. On est un duo, on aurait mis 12 mois à trouver un peu notre équilibre. Disons que après, ça fait quoi? On va dire 7 ans que je fais vraiment ça. J'ai fait rentrer une inconnue, entre guillemets, dans ma vie. C'est-à-dire qu'elle vient chez moi, elle connaît mon conjoint, elle connaît mes enfants. Vraiment, j'ai ouvert la porte à quelqu'un et oui, c'est une relation qui prend du temps et je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie parce qu'aujourd'hui, c'est plus que du travail, comme mon agence et des amis. Donc, c'est important d'être bien entourée. Ouais. Comment tu l'as rencontré? Comment tu l'as recruté? Parce que du coup, c'est pas évident comme profil. Non, pas du tout. Surtout que j'avais déjà essayé de chercher des personnes pour travailler avec moi. Mais je trouve qu'on était plus sur... alors, soit la personne qui voulait absolument un CDI, malheureusement... Voilà, je suis une petite structure aussi et j'ai pas la capacité d'embaucher et c'est pas non plus quelque chose que je souhaite faire. J'ai eu beaucoup de demandes de stage, le problème du stagiaire, je suis pas contre, mais je trouve que moi je suis quelqu'un qui m'attache vite aux gens. 6 mois, c'est tellement court que je sais pas si j'ai envie de me lancer dans ce genre d'échange avec les gens. Et aussi, il y a le côté un peu fangirl qui fait un peu flipper quand même et du coup, on sent que c'est pas du tout pour travailler avec toi, c'est plus pour un peu connaître qu'il y a à l'envers du décor, les cadeaux, les événements, bénéficier aussi un petit peu de ce rayonnement. Voilà, c'est pas forcément sain. Et Victoria, on s'est rencontrés parce que j'ai fait un vide dressing et je l'ai fait là où elle travaillait. D'accord. Bon, il y a eu un coup de foudre. Je sais pas comment dire. Genre, tout de suite, ça a matché.
Ça a super bien matché avec Paul aussi, donc mon conjoint, et lui, c'est un peu la personne importante parce que c'est un peu la personne qui va me dire vas-y, tu peux lui faire confiance, je le sens bien, ou je suis pas sûre. Ouais, il a les radars. Ouais, un petit peu. Là où moi, je vais être peut-être trop dans l'euphorie du moment. Ouais. Je vais être trop spontanée et je vais pas prendre le temps de me poser. Et super bon feeling, quoi. Genre vraiment adorable, souriante. Enfin, elle m'a aidée alors que c'était un peu moving dressing, c'était à moi de me débrouiller. Donc voilà, et puis il dit j'aimerais tellement travailler avec toi. Et je lui ai dit mais j'ai pas de, on y revient, mais j'ai pas de CDI à t'offrir parce qu'à l'époque elle était en CDI. Tu vois, 6 mois plus tard, les choses se sont mis doucement en place. Elle a à mi-temps avec moi et à côté de ça elle a monté cette structure canon social media. Ouais, donc du coup ça lui a donné l'élan, tu vois, finalement, en fait, tout pour ça. elle aussi, ça, tu vois, on est un peu cette génération où nos parents nous ont toujours dit faut que tu aies un emploi stable, faut que tu aies un CDI, genre c'est une valeur sûre. Et en fait, au final, quand tu prends goût à l'entrepreneuriat, c'est difficile quand même d'avoir envie de retourner en arrière. Ouais, c'est clair. Et je suis trop contente pour elle, comme je suis trop contente pour mon agent aussi, qui a quitté un travail pour se lancer dans le talent management. C'est des belles histoires de rencontres et finalement d'élévation, en tout cas, chacune. Complètement. Que ce soit professionnellement, personnellement, parce que du coup, ça, on sent que ça vous nourrit et que c'est épanouissant. Et quand je t'ai écrit, je te disais, je trouve que t'as une créativité, t'as une patte qui est assez dingue que peu de créateurs de contenu ont, tu vois. C'est pas du vu et revu. Enfin, vraiment, t'incarnes, c'est toi, quoi. Et tu fais ça avec un tel talent qu'on se dit, mais attends, ils sont combien derrière? Elle fait ça toute seule, c'est pas possible, dans la nuit, tu vois. Donc là, tu t'es fait récemment. Ouais. Ouais, c'est trop gentil. Après, je suis quelqu'un qui garde la main sur l'édition, donc les retouches photos ou le montage. Moi, j'adore faire du montage vidéo, du montage photo. C'est quelque chose, vraiment, j'adore. Donc ça, je délègue pas. Comme c'est moi qui réponds à tous les messages que je peux recevoir, je délègue pas non plus parce que c'est vraiment une partie de mon job, alors qui prend du temps, mais que j'adore. Ouais, c'est quand même ta communauté derrière ça. C'est ton côté authentique et c'est toi, quoi. On va rentrer dans les coulisses de ta salle de bain. Ouais. Tu m'as dit que tu avais une appétence pour la beauté. Tu partages pas mal de choses. D'où vient ce goût pour la beauté? T'étais une petite fille qui était comment, toi? Alors, moi, j'étais une petite fille qui adorait piquer le maquillage de ma maman, principalement. Maman, c'est la terracotta de chez Guerlain que j'utilise. C'est alors j'aimais beaucoup me maquiller avec son maquillage, donc elle portait beaucoup de rouge à lèvres rouge. Je mettais son rouge à lèvres rouge. Je ne porte pas du tout de rouge à lèvres rouge au quotidien. C'est pas du tout finalement ce que j'aime porter, mais je faisais comme maman. Mais pour ce qui est soin de la peau, j'avoue, je m'étais jamais trop posé la question. Et je dirais que c'est grâce au métier où j'ai eu la chance de rencontrer des marques, de rencontrer des experts de la peau, de la skincare, de comprendre comment utiliser les produits. Parce que moi, avant, c'était un coup d'eau froide, une crème de jour, puis on y va, tu vois. Les massages, les gommages, les soins, les sérums. Mais de quoi tu me parles? Enfin, tu vois. Et en fait, j'ai grandi. Grâce à mon métier, j'ai grandi avec des marques qui m'ont éduquée sur la manière d'utiliser les produits. Et j'en suis ultra reconnaissante parce que maintenant, je fais vachement attention à comment je nettoie ma peau, comment je l'entretiens, les soins. Enfin, c'est devenu très, très important. Et quel héritage beauté tu dirais que ta maman t'a donné? Moi, je dirais c'est vraiment la terracotta de chez Guerlain. Ok. Ouais, genre vraiment, c'est mon souvenir, quoi. C'est ma petite Madeleine de Proust d'enfant. Enfin. Ah ouais, c'est vraiment la terracotta de Donc, Guerlain. t'es pas team bronzer Non. Ok. Donc là, l'idée, c'est de rentrer dans les coulisses de ta salle de bain. Donc, qu'est-ce que tu utilises quotidiennement, tu vois? Le matin, le soir, de façon hebdomadaire. Donc, le matin, quel est ton premier geste beauté? Qu'est-ce que tu utilises? Le matin, déjà, je nettoie mon visage avec la mousse de chez Caudalie. Je commence par ça. Ensuite, donc je prends ma douche et en fait, je fais ça en même temps. Ensuite, j'applique une brume. Ensuite, ça va très vite. C'est un sérum que j'applique. Ensuite, il y a une crème de jour. Et alors, soit je la mélange avec un sérum SPF, ou soit juste après, je mets une crème SPF. D'accord. Ou, ça dépend, c'est mon fond de teint qui a un soin SPF. Okay. Alors là, il fait très chaud, je vais pas mettre de fond de teint. Je vais mettre plutôt une crème avec un SPF. VS l'hiver, je vais mettre un fond de teint avec une protection. Avec une protection solaire. Ok. Donc ça, vraiment, c'est le matin. T'es sur quoi comme bénéfice beauté que tu recherches? Alors moi, je recherche plus de l'hydratation. Et là, en ce moment, je suis très K-beauty, glass skin et tout ça. En plus, j'ai la chance de travailler avec une marque qui m'éduque dans toute l'utilisation des produits. Routine au début que je m'étais dit, c'est super long. Et en fait, une fois que tu as pris l'habitude, c'est ta routine et en 5 minutes, elle est faite. Ouais. Et ça, c'est hyper important que tu le précises et que ça va très, très vite. Voilà. C'est vrai que là, je viens de dire qu'il y a quand même plusieurs produits, mais en vrai, c'est un quotidien et ça se fait assez rapidement finalement. D'accord. Donc ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Bon, après, je me maquille. Ouais. Ok. Voilà. C'est quoi tes chouchous en make-up? Pour moi, c'est la poudre de soin parfaite. C'est de chez M. C'est leur fond de teint en poudre. Enfin, la ref, c'est médium. Je le porte tout le temps, sauf là, en été où il fait chaud. Enfin, j'aime pas. Je trouve ça inconfortable. Mais tu vois, je l'utilise même en tant qu'anti-cerne. Finalement, là, j'en ai. Et vraiment, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est un fond de teint qui fait un effet filtre, mais c'est dingue. Non, mais genre vraiment, il est parfait. Mais
parfait. Mais ouais, t'as un teint dingue. Facile à appliquer avec un pinceau. Enfin, franchement, il est léger. Enfin, je l'adore. D'ailleurs, pour les Lyonnaises, je dis juste, on peut retrouver la marque au Galeries Lafayette avec tous les testeurs. Du coup, mais c'est pas mal pour tester. À celle de Bardieu? Alors moi, j'étais à Bron, mais du coup, je me suis dit, mais génial, on peut enfin les voir et tester parce que parfois, tu commandes sur net, mais tu sais jamais trop ta carnation. Donc, faut que tu ailles sur Paris. Donc là, c'est top de l'avoir. Ah, c'est trop bien. Oui, en plus, j'adore les produits M, mais tu sais que ce soit le make-up ou tout ce qui est complément alimentaire. Enfin, j'adore. Et puis la fondatrice, c'est canon aussi. Ah ouais, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et franchement, c'est, les personnes qui travaillent avec la créatrice et la marque, mais genre vraiment, ils ont des valeurs, mais j'adhère fois 1000. J'adore. Ouais, voilà. C'est chouette. C'est vraiment une belle marque, des belles personnes qui travaillent pour cette marque. Donc, petit clin d'œil à eux. Donc ça, c'est pour le teint. Après, terracotta, blush. J'utilise un blush de chez Dior. Okay. J'adore le maquillage de chez Dior. J'aime le packaging. J'aime les texture. Vu comme je pense que j'ai un œil qui est devenu hyper visuel, hyper créatif, c'est vrai que c'est des choses qui vont m'attirer parce que je vais me projeter dans une potentielle idée de vidéo, une potentielle idée de photo. Parce que c'est cette idée de projeter à chaque fois, si tu veux, avec ton métier, d'avoir l'œil finalement tellement affûté que du coup, une chose qui peut nous paraître accessoire, finalement, toi, t'arrives à la mettre en scène, à la sublimer. Donc, c'est canon, quoi. Écoute, je sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais c'est vrai que, bon, voilà, je vois les choses comme ça. Ouais. Donc, le teint, le blush, ok. Donc, t'aimes les tons rosés. Alors, tu vois, j'aime bien porter du chaud avec la terracotta et j'aime bien donner un petit coup, genre, j'ai un peu chaud avec du blush. Ok. Tu vois, je trouve ce côté un petit peu, joue, un peu rougi. J'adore mettre de l'highlighter. Passion highlighter sur l'arrêt du nez, sur le dessus des pommettes. Je suis fan. L'arc de Cupidon, c'est au-dessus de la bouche. Je suis fan. Tu vois, tout ça, ce que je te dis, c'est ce que j'ai appris. Ouais, grâce aux marques. Ouais. Fur et à mesure des années. Et les yeux. Ok. J'adore maquiller mes yeux. Alors, maquiller, je mets pas de fard à paupières ou quoi, mais crayon noir, mascara, la blinde de mascara. Team mascara. Mais t'as pas de paquet, tu vois, c'est hyper bien dessiné. Mais parce que j'adore tester les mascaras. J'ai mes marques chouchou, il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime. Ah non, mais mascara, j'adore. Alors, combien de temps tu mets pour la partie skincare, la partie make-up et le coiffage? Est-ce que tu te fais ces jolies boucles là, ce coiffage tous les jours? Non. Il faut savoir que je me lave les cheveux 2 fois par semaine parce que j'ai quand même un cheveu qui est ondulé, plutôt sec, donc qui a pas besoin d'être lavé quotidiennement, on va dire. Il graisse pas, quoi. Par contre, tu vois, suite à mes grossesses, avant, j'avais des cheveux plutôt bien bouclés. Je pense que ça a été ma force sur les réseaux aussi parce que c'était vraiment mon identité. Les cheveux bouclés, on n'était pas nombreuses à en parler. Franchement, c'était ma grosse fierté. J'étais très fière de ça. Et suite à mes 2 grossesses, la nature de mes cheveux a changé. C'est ouf. C'est possible, ouais. Ah ouais. Et du coup, j'arrive pas à me retrouver parce qu'on n'a pas cette jolie boucle. Ouais. On n'a pas la jolie ondulation. On est dans l'entre-deux. Ok. Tu vois. Que tu domptes. Du coup, que je dompte avec des brushings. Ouais. Mais finalement, là où je me coiffais jamais, entre guillemets, parce que si je coiffais mes boucles, ça prenait du temps, j'utilisais des soins, j'utilisais le diffuseur. Tu vois, ça, je le fais plus. Maintenant, je fais des brushings. Ok. Voilà. Donc, ton brushing, du coup, 2 fois par semaine. Ça dépend. Non, ça peut être 1 fois même, parce que souvent, avant le week-end, tu vois, je vais me laver les cheveux, je vais rester un peu en mode nature. Enfin, tu vois, j'ai pas de contenu à faire. Oui. Je suis avec mes enfants. Bon, vas-y. C'est ok, tu vois. Par contre, le lundi, je vais faire mon brush parce que j'ai du contenu à produire, j'ai des photos à faire, j'ai des rendez-vous et que je me sens plus jolie comme ça, en fait. Ouais. T'as un appareil chouchou pour ça? Ouais, moi, j'ai un appareil chouchou. C'est vrai que j'utilise beaucoup le Air Wrap de chez Dyson. Même si j'essaye un petit peu d'utiliser d'autres produits de d'autres marques parce que j'aime bien tester. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est vraiment le produit où j'ai la meilleure maîtrise en ce moment, on va dire. Ok, qui te va bien. Et qui me va très bien. Je rebondis sur quelque chose que tu as dit sur la création de tes contenus. Du coup, tu arrives à booker ton agenda pour faire ça que sur la semaine? Non, mais royal. En fait, si tu veux, quand j'ai eu Esmé, donc mon aîné, je faisais pas ça comme ça. Je travaillais tout le temps. Je prenais pas le temps de profiter. Je sais pas, il y avait toujours ce sentiment d'urgence de devoir produire, créer, faire. Finalement, je me suis rendu compte que la vraie vie, c'est un peu la problématique avec mon métier. La vraie vie, des fois, faut juste remettre un pied dedans, se poser et se dire, en fait, elle est là, ma vraie vie. C'est pas les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que je me suis perdue à un moment donné et c'est là où je remercie mes amis qui m'ont dit, par contre, là, tu vas trop loin. Profite. Parce que ça va trop vite. Parce que ça va trop vite, parce que t'as un sentiment d'urgence. En plus, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, ça y est, on va m'oublier. Enfin, je sais pas, je me suis mis moi-même dans un sentiment, genre, c'est fini, tu vois, game over. T'as projeté des choses. Et tu vois, ça me fait penser aux 4 accords Toltec. Il y en a un justement qui dit ne fais pas de suppositions. Tu vois, et des fois, on en fait tellement. On se fait des films qui n'ont rien à voir. Donc, en fait, c'est ton cercle finalement qui t'a mis en veille. Parce que j'allais te demander justement, quand t'as ce switch-là de pensée, tu deviens maman. Déjà, c'est pas évident de devenir maman, d'avoir un métier comme le tien en plus.
Est-ce que tu te fais accompagner? Non, c'est ton entourage qui te dit, OK, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes prios? C'est pas évident, tu vois. Non, c'est pas évident. Et puis c'est vrai qu'autour de nous, nos amis, la plupart ne sont pas encore parents. J'avais pas cette expérience à partager avec mes copines. Et je pense qu'en fait, moi, j'ai voulu continuer à avoir ma vie comme elles. Seulement, la différence, c'est que notre vie n'était plus la même et c'était OK. Mais sur le moment, tu vois, il y a 5 ans, je comprenais pas ça. Il y a un jour, j'ai réalisé qu'il fallait juste que je profite. Tu vois, ma fille, elle avait eu 1 an. Sans dire, j'ai quand même profité d'elle, mais je pense pas assez, tu vois. Donc, j'ai pris ce recul-là et je me suis dit, en fait, c'est à moi de mettre des limites. Donc, j'ai dit, les week-ends, en fait, on va être tranquille, on va profiter. Et la semaine, on s'organise. Et en fait, c'est ça, faut s'organiser. Ouais. Et puis, comme t'es amené à bosser avec d'autres personnes aussi, il faut aussi qu'il y ait un rythme, voilà. Un cadre légal. C'est ça. Maintenant que tu vois que je travaille avec Victoria depuis 1 an, c'est vrai que 3 jours par semaine, je retrouve quelqu'un à 1 heure. Faut que je sache ce qu'on va faire, ce qu'on va shooter, ce qu'on va tourner, quelles sont les idées, faut qu'on échange. Et en vrai, ça me fait du bien parce que ça me redonne un semblant de vie sociale, mais réelle. Parce que moi, c'est beaucoup de virtuel. Je parle pas de mes amis, mais je parle de mon quotidien. Là où des gens, ils vont au bureau, ils croisent des gens dans le métro. Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup chez moi. Les échanges, ils étaient virtuels. Oui, t'as pas de machine à café. Enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai eu un besoin aussi de me réancrer avec l'humain. L'humain m'a manqué. Et je pense qu'on n'est pas fait pour vivre bien sûr seul. C'est ce que je pense. Après, je sais pas. Mais c'est sûr, on est des êtres sociaux de toute façon. Et si tu prives d'un contact social, tu dépéris. Enfin, ça, c'est prouvé. Et aussi, il y a un proverbe que j'aime bien, tu sais, qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Tu vois. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment ça. Et c'est tout ce que tu disais avec une grande humilité, c'est qu'elle t'apporte aussi beaucoup. Et ça, c'est canon de l'entendre et que tu le partages en tout cas aujourd'hui. Donc trop bien. Alors, et le soir, tu rentres chez toi après ta journée de dingue. Tu bouges beaucoup, tu fais beaucoup de déplacements. Écoute, ça dépend, mais en tout cas, tous les mois, je vais au moins 2 fois par mois sur Paris pour le travail et aussi pour voir mes copines, parce que j'ai beaucoup de mes amis qui sont sur Paris. Tu vois, ce qui est fou, encore une fois, la magie de ce métier, c'est que ça m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui sont devenues des personnes à part entière dans ma vie et des amis, tu vois. J'en profite, travail, rendez-vous, les copines. Non, c'est trop bien. Je dirais aussi que depuis le Covid, il y a beaucoup moins de voyages presse. Donc, c'était des voyages où on était invité soit pour une marque, soit pour un hôtel, ça dépendait. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins. Et aussi, la réalité, c'est que maintenant, j'ai 2 enfants. Donc, je peux pas tout faire non plus. Je peux pas être partout. Je priorise, évidemment, eux, évidemment, mon travail, évidemment, mes amis, mon conjoint. Mais je peux pas tout faire. Ouais, c'est clair. Alors, j'aimerais voyager dans les 4 coins du monde, mais je peux pas tout faire. Ok. Donc aujourd'hui, tu priorises. Et écoute, tu as amené quand même à bouger et ça, tu t'organises en amont. Toujours. Comment ça se passe, les contrats? Est-ce que du coup, tu as des dates, tu vois, quand il y a des événements très en avance ou c'est plutôt parfois de la dernière minute? Non, souvent les événements, quand t'es invité, se prévoit quand même à l'avance. Généralement, c'est des gros événements qui demandent beaucoup de logistique. L'agence ou la marque peut pas se permettre de faire du last minute. Donc ça, c'est bien parce que moi, ça me permet de m'organiser, d'anticiper. Et souvent, j'ai la chance d'avoir, d'être prévenue au moins 15 jours avant, tu vois, et de savoir si je suis dispo, pas dispo. Je m'arrange avec Paul, avec ma maman. Voilà, on s'organise. Mais en tout cas, là-dessus, j'ai de la chance parce que vraiment, je suis bien entourée pour que je puisse continuer à aller à droite, à gauche, à m'épanouir. Et tu nous as parlé d'amitié que tu t'es faite via les réseaux sociaux. T'as en tête une personne précisément, tu vois, comment s'est créée cette amitié? C'est de l'échange après la rencontre physique. Qu'est-ce qui fait que du coup, ça soit aussi fort? Est-ce que c'est le fait que vous fassiez le même métier? Je pense que déjà, c'est un métier où il est difficile de se faire des vraies amitiés. Je pense, parce que c'est un milieu quand même qui est très féminin. On est sur de l'image. Enfin, voilà, c'est pas évident tout le temps. Maintenant, je pense que tu vois, c'est comme dans la vie de tous les jours, quand t'as un coup de cœur amical et que ça dure, c'est quelque chose c'est une relation où tu grandis ensemble, c'est une relation qui s'entretient. Tu vois, elles sont pas nombreuses, tu vois, mais elles sont à Paris et c'est des personnes que je connais depuis certaines 10 ans. J'étais témoin à son mariage. Une autre, ça fait 7 ans, je suis l'une de ses demoiselles d'honneur. Enfin, tu te rends compte, c'est ouf quand même. Ouais, c'est carrément, c'est dingue. C'est dingue. Je sais pas, je trouve ça extraordinaire. C'est des belles histoires. Et comme tu le dis aussi, c'est un métier où il y a beaucoup de monde. Il peut parfois un peu avoir de la compétition. Mais toi, dans ton compte, tu valorises toujours, je trouve, les personnes avec qui tu es, tes amis ou des créatrices de contenu. Et je trouve que c'est beau, tu vois, de faire preuve de ça. Je pense que c'est important de savoir féliciter les gens, de les encourager. Ouais, les encourager, de les remercier, de les soutenir. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qu'on fait plus trop. Et moi, je sais que, c'est trop important. C'est important de dire aux gens, c'est bien ce que tu as fait. Ouais, carrément. Derrière, c'est du temps, c'est des doutes, c'est du stress. Ouais.
Il y en a pas beaucoup qui le font. Et c'est vraiment des belles valeurs que tu partages sur ton compte. Donc, on invite tout le monde à te suivre d'ailleurs. Ton nom vient d'où alors? Oh là là, écoute, tu vas rire, mais Marie Mood, en fait, à la base, tu sais, c'était les débuts des blogs et je regardais, tout le monde avait des trucs genre dans mon armoire, la penderie de machin, bidule. Et moi, je cherchais. Et un jour, Paul me dit, tu sais, je suis Scorpion, donc moi, j'ai un tempérament très spontané, puis des fois un peu volcanique, tu vois. Et il me dit, vas-y, marier ses humeurs. Mais marier ses humeurs en français, c'est quand même pas ouf. Du coup, j'ai cherché Google Trad et ça a fait Marianne Mood. Et voilà, c'est devenu Marianne Mood. Et je suis très fière de Marianne Mood parce que finalement, cette nana, il y a 10 ans, tu vois, qui a débarqué à Lyon en faisant ses études, je me dis, elle peut être fière du chemin parcouru. Parce que jamais je pensais un jour être chef d'entreprise. Je pensais pas avoir mon propre business. Ouais, et puis t'es complètement épanouie dans ce que tu fais, tu vois. C'est fou, quoi. Tu vis la vie que t'as choisie, quoi. Ouais, j'ai décidé de pas la subir, tu vois, parce que je trouve que quand t'es enfant, tu subis un petit peu le choix de tes parents. Et en fait, à partir du moment où t'es grand et t'es, je veux dire, autonome, parce que ça compte quand même d'être autonome financièrement, et ben je trouve que tu peux faire tes propres choix, tu construis la famille que t'as envie d'avoir. Je sais pas, ça va peut-être un peu cliché ce que je dis, mais non, je trouve que voilà, j'ai choisi ma vie, j'ai choisi avec qui m'entourer. Alors, il y a des fois, il y a eu des gros loupés, faut dire ce qu'il y a. Mais c'est comme tout le monde, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Mais tu vois, si c'était à refaire, je le referais 100 fois. Et puis, encore une fois, c'est une question de choix. Quand tu nous parles de ton organisation, je deviens maman, ma vie change. Tu vois, j'ai mis du temps, mais je l'ai accepté. Parce que tu culpabilisais au début de... Je pense qu'en fait, j'avais ce sentiment peut-être de rater des choses, tu vois, ou qu'on m'oublie. Ouais, en le fait, FOMO, la peur moi, j'ai une trouille qu'on m'oublie, comme j'ai la trouille de la mort. Et j'avais peur dans ce métier où ça va si vite de sombrer dans les bas-fonds d'Instagram, tu vois. C'est bête quand je ne connais pas les bas-fonds d'Instagram, mais... Tu sais, ça semble un peu dingue quand t'entends, je sais pas, la personne qui écoute, elle dit, mais attends, la meuf, elle a vraiment pensé ça. Je dis, ouais, c'est la réalité. C'est comme un sportif de haut niveau qui arrête de s'entraîner. Ouais, mais encore c'est différent, tu vois. C'est encore différent, mais quand bien même, tu vois, faut relancer la machine, faut être performant. Mais t'as raison, tu vois, t'as l'exemple du sportif de haut niveau où avant, sa carrière était finie et du coup t'avais des dépressions de dingue, t'avais des gens qui étaient ruinés et maintenant non, ils sont très bien accompagnés. Grâce au réseau, grâce à Internet, tu vois, en fait ça s'accompagne et après ils ont des carrières encore plus fulgurantes dans autre chose, tu vois. Et toi en fait tu évolues constamment parce que tout évolue. Tu vois, t'es créatrice de contenu, tu fais tout toi-même, t'as une DA qui est assez dingue. On va passer à ta routine du soir. Donc à ce moment-là, t'étais là, tu sais. À la base, c'était voilà, c'était ça. Du coup, tu pars, ta journée de dingue, etc. Je suis désolée, moi, je suis très bavarde. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Ça me va. On passe à ta routine du soir. Oui. Tu rentres chez toi. Quelles sont tes étapes beauté? Alors, le double nettoyage. Il faut enlever. Il faut tout enlever. Le make-up, la sueur, le stress, ce que tu veux. Alors, toujours avec Caudalie. Donc, j'utilise l'huile démaquillante. Alors, j'avoue, pour les yeux, je triche un peu. J'utilise un démaquillant biphasé parce que vu comme je mets beaucoup de matière, ça part pas sinon. Voilà. Ouais. Et c'est mieux, ça te permet de prendre soin de tes cils et de pas Exactement. Frotter, donc, j'avoue ça. Voilà. Mais toujours une huile démaquillante et après la mousse démaquillante de chez Caudalie. Je rince à l'eau claire et pareil, je recommence. Je mets ma petite, ma brume pour apaiser. Alors, ça dépend. Soit je mets un sérum, soit je mets pas de sérum, ça dépend. Et une crème de nuit. Donc ça, c'est pour tous les soirs. Ok. Après, il y a des petites variantes. Par exemple, une fois par semaine, je vais faire le soir un gommage avec le gommage de chez Dermalogica. C'est le petit exfoliant. Et sinon, je vais faire des masques. Il y en a un de chez Yepoda qui est à base de vitamine C qui est génial. Ou sinon, alors c'est très particulier. Et c'est un masque à la pâte de pois chiche de chez Embryolise. Oui. Voilà, qui est trop bien aussi. Et qui marche super bien quand t'en mets sur des boutons, ça te les sèche en fait. Ouais. Ça marche. Genre, c'est une espèce de pâte, c'est assez bizarre, mais franchement, trop bien. Donc ça, c'est un petit peu les soins que je me fais. De façon hebdomadaire. Voilà. Et je suis une grande fan de patch eyes. Ouais. Ah, j'adore. J'adore les patch eyes. À quelle fréquence tu les fais? Punaise. Alors, ça dépend. En semaine, par exemple, si j'ai eu une soirée, tu peux être sûr que le lendemain, j'en mets. Sinon, c'est les week-ends. Attends, tu mets avant ta soirée ou après ta soirée pour réveiller le regard? Non. Quand je me suis lavée, tu vois, le matin, quand j'ai pris ma douche, je mets mes patch eyes avant de faire toute ma routine de soins parce que vraiment, genre, fait du bien. Et les week-ends. Voilà. Les week-ends, j'adore. Je sais pas pourquoi. C'est non, vraiment, mais du coup, c'est hyper gorgé en actif. Cette zone-là, en plus, on sait qu'elle est 3 fois plus fine que le reste du visage. Donc, c'est celle qui marque le plus que avec des expressions ou même quand on vieillit, quand on est fatigué. Donc, t'as raison d'en prendre soin. Ah non, j'adore. Donc, c'est ton petit plaisir. Ouais, c'est mon petit plaisir. J'avoue, j'adore en mettre et voilà. Petit plaisir. Très bien. T'es tombée dans le masque LED, tout ça, toi, à la maison? Ouais. Alors, je suis tombée dedans par mon travail. Oui. J'ai la chance de travailler avec la marque Nuance. Ouais.
Du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va être sur du long terme. Donc vraiment, je vais pouvoir avoir un retour, faire un vrai retour. Ouais. Et je trouve ça hyper important quand tu travailles avec des marques de beauté, de skincare. Je trouve ça hyper important d'avoir le temps pour essayer, voir comment ta peau réagit. Et tu vois, il y a une marque avec qui je travaille, c'est M. Et c'est vraiment la marque qui te donne le temps parce que tu vois, quand tu utilises les compléments alimentaires, t'as pas d'effet du jour au lendemain. Enfin, c'est pas possible. Et puis, on sait que la peau, les cheveux, ça prend un temps. Il y a des cycles, en fait. Et c'est pas du jour au lendemain. Je trouve que c'est beaucoup plus crédible aussi pour toi. Je l'ai essayé, je l'ai expérimenté et voilà ce que ça donne. Et tu valides le produit derrière, quoi. Et c'est des belles marques qui fonctionnent très bien, de toute façon. Oui. Donc, OK. Ensuite, est-ce qu'il y a des pros qui prennent soin de toi? Qu'est-ce que tu confies à des pros? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce qu'il y a des pros que tu veux mettre en valeur? Alors déjà, mes sourcils. Je vais chez Lips Bro. Ouais, j'adore. Tu fais quoi? Juste l'épilation? Je fais juste l'épilation, l'épilation des sourcils. Tellement important, les sourcils. Ah ouais. Puis alors ça, vraiment, moi, j'ai fait nimp. J'ai eu fait, maintenant ça remonte, les soins Cobido chez 16 mai. Ouais. J'avoue que je suis pas une friande alors c'est très bizarre, mais de soins du visage en institut et tout ça. Ok, tu préfères faire en maison, quoi. Ouais, j'aime bien le faire avec du pois moi. chiche. Ouais, tu vois. J'adore. Non mais à choisir, je préfère me faire masser le corps. Ouais. Ok. Même si c'est très agréable le visage, mais j'avoue, bon, voilà, c'est moins un petit truc, ça me fait moins vibrer, quoi. Ouais, c'est moins. Ok. Et pour le corps, qu'est-ce que tu fais? Pour le corps, moi, je fais, alors, j'ai mon conjoint qui fait des drainages corporels. Du coup, je vais chez lui me faire des drainages corporels. Et ça me fait énormément de bien parce que pas le drainage comme on peut le connaître, c'est le drainage où déjà il est ostéopathe, donc il va avoir un échange avec toi où il va te demander quels sont tes maux, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu viens le voir, pourquoi tu vois ça. En fait, voilà, il y a un vrai échange et pour le coup, il va vraiment travailler sur des zones que la personne souhaite, tu vois, mais avec cette approche connaissance du corps humain où il sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Exactement. Enfin, tu vois, voilà. C'est pas anodin, t'as raison de le dire, de drainer, c'est pas anodin. Non. Et au départ, c'est plus les kinés, les ostéos, les esthéticiennes aussi ont été formées. Maintenant, on en parle beaucoup parce qu'il y a Renata Franzin, mais ça n'a rien à voir avec ça. Il faut faire très attention avec l'utilisation des mots parce que drainage de la lymphe, c'est les kinés qui ont le droit de le faire. Paul, qui est ostéo, n'a pas le droit d'utiliser ce mot. Et il ne l'emploie pas du tout d'ailleurs dans ses prestations. Et c'est pour ça qu'on parle de drainage corporel. C'est important. La lymphe, c'est quelque chose de très important dans le corps. Il faut faire attention. Et c'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce qu'on va faire ce type de soins. Parce que on peut avoir parfois des mauvaises surprises. C'est comme pour tout, tu vois, chez le coiffeur, chez l'épilation, peu importe. Il y a ça. Et après, je fais aussi de la cryo chez l'Instant Cryo à Lyon 6. Voilà, pareil. Donc, c'est une technique par le froid. C'est une technique que Barbara, la créatrice, a créée il y a 8 ans. Ok. Très belle personne d'ailleurs. Ok. Ça marche vraiment? En vrai, franchement, sur le moment, t'as vraiment des résultats, mais c'est comme tout. Pour moi, c'est comme tout. C'est comme un drainage. En fait, ça s'additionne avec du sport, avec une bonne alimentation. En fait, il y a rien sans rien. Et t'as raison de le dire. C'est 50-50, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça. Si tu fais juste de la cryo, par contre, tu continues à faire ta vie normale, sans faire attention. Non, je vais te dire non, ça marche pas. Voilà. Non, mais c'est clair, t'as raison de le dire. C'est effectivement que c'est pas parce qu'on va se payer une cure minceur que peut tout se permettre à côté. C'est vraiment un deal avec la praticienne ou le praticien. Comme tu l'as dit, c'est l'alimentation, c'est boire beaucoup d'eau. On peut faire des cheat meals, mais du coup, il faut faire attention. Enfin, c'est un tout, quoi. Donc, ok. Et ça, tu le fais à quelle fréquence? Que ce soit des drainages corporels ou les soins cryo. Alors, les cryos, c'est tous les 15 jours. Ok. C'est vraiment, on peut dire plus ça peut-être une cure, tu vois, que tu vas faire pendant 2 mois sur une zone, puis après tu peux passer sur une autre zone. Enfin, tu peux arrêter. Tu peux pas faire plusieurs zones en même temps. Si tu peux. Ok, d'accord, ça marche. Mais moi, j'aime bien me concentrer sur une zone. Tu vois, actuellement, on fait plutôt la partie culotte de cheval. Ok. Avant ça, on a fait le ventre. Mais tu vois, le ventre, c'est pareil. Je suis pas une mordue de sport, donc évidemment, t'as rien sans rien, tu vois. Enfin, j'aime bien faire l'apéro aussi, forcément. Mais voilà, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal de prendre soin de soi, tu vois. Et t'as raison de le dire, c'est une parenthèse pour toi, quoi. Ouais, voilà. Je trouve que maintenant, le bien-être est devenu vraiment un leitmotiv, je trouve, dans la vie des gens. Et je trouve ça hyper important, tu vois, de carrément prendre soin de soi. Ouais, c'est clair. Mais t'as raison de le dire parce qu'on le voit aussi même avec les études de conso où tout ce qui est bien-être, tout ce qui est loisirs, etc. Et des choses comme le retail, le textile, tout ça, c'est un petit peu plus difficile aussi. Hein. Donc à part c'était une marque qui se démarque vraiment, mais et c'est bien parce qu'en fait on est dans un tourbillon de vie aussi et juste je pense qu'on a besoin de se centrer sur soi-même avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut voir. Je pense qu'on a besoin de prendre soin de nous-mêmes, de notre temple, mais c'est clair. Notre maison. Mais donc la cryo, c'est tous les 15 jours et les drainages, on va dire, c'est une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Ça dépend en fait du besoin. Ok, d'accord.
Quand j'étais enceinte, j'ai fait beaucoup de rétention d'eau et j'ai fait beaucoup de drainage. Ouais. Voilà. Parce qu'on en avait besoin. J'en avais besoin. Cet hiver, j'en ai pas fait. Ouais. Ok. Bon, et puis Paul est à domicile, donc il observe et il te dit quand il faut que tu prennes rendez-vous. Ouais, des fois il va me dire oh là là ma chérie, là je pense que tu aurais bien besoin d'un bon petit drainage et je suis d'accord avec lui parce que en fait sans m'en rendre compte, je suis un peu gonflée. En plus là quand il a fait si chaud, c'était et la cryo m'a fait énormément du bien quand on était en canicule. Ouais, j'imagine. Le froid là sur les jambes, c'était incroyable. Trop bien. Niveau soins, est-ce que tu penses à autre chose? Tu vas chez qui toi, chez le coiffeur? Tu changes ou comment ça se passe? Alors, moi, je fais des balayages et je suis tombée amoureuse des balayages que fait Océane Avakian à Lyon 6. Avant, j'allais chez Maison et Statoff. Mon coiffeur, c'était Lucas, que j'ai rencontré à l'époque, au tout début, via un événement avec Kerastase. Il était coiffeur invité, j'étais créatrice de contenu invité. On a travaillé ensemble pendant, je dirais, 1 an, tu vois, pour la marque. Spontanément, je suis allée pendant, presque 6 ans à son salon. Et il coupe trop bien les cheveux, enfin vraiment cheveux bouclés, il les coupe super bien aussi parce qu'à l'époque, ce qui est pas évident. Non, ce qui est pas évident à trouver, donc vraiment c'est pour ça quand on me demande, je dis va voir Lucas, franchement il est top. Et il y a eu un peu cette tendance des nouveaux balayages blonds hybrides et j'avoue ça m'a séduit et voilà, je suis partie chez Océane et donc voilà, je vais chez Océane, j'adore le blond qu'elle me fait. Tu vois, j'y vais 2 fois par an, je crois. Et c'est suffisant. Ouais, complètement. Ça a vraiment évolué, tu vois, cette tendance où avant, on faisait des blonds quasi tous les mois, tu vois, qui bousillaient les cheveux, etc. Donc là, c'est plutôt, effectivement, tu vas 1 ou 2 fois dans l'année et tu laisses ton blond évoluer quand c'est bien fait. Aussi, tes cheveux, ils sont super beaux. Hein. Merci. Et le sport, routine sport, est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu as la bande passante pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Avant de commencer des études de com sur Lyon, moi, j'ai fait beaucoup de danse classique, jazz et contemporaine. Moi, j'avais une vision de moi, je deviendrais danseuse professionnelle. Je m'étais jamais imaginé faire autre chose. Donc, j'ai eu une vie de sportive de haut niveau où tous les jours, je faisais ma danse, j'ai été en centre de formation, j'ai fait des concours, j'ai fait des auditions. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses pour la danse. C'est vraiment ça qui m'animait. Et il y a un moment donné, faut se faire une raison, ça marche pas. La réalité, c'est que il y a meilleur que toi-même. Et t'arrives à un stade de ta vie, je suis jeune, tu vois, je devais avoir la vingtaine, et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je voulais pas être prof de danse, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais être sur scène. Moi, je voulais danser, je voulais être une artiste. Je voulais. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans ta création de contenu. Je pense un petit peu, tu vois. Et des fois, je fais subtilement des contenus où il y a une connotation danse parce que c'est un clin d'œil à cette vie que j'avais avant. Elle me manque pas, mais elle m'a permis d'être qui je suis. Tu vois, la rigueur, être passionnée. Le sens du beau, du détail. Ouais. Ce côté, des fois doux. Des fois, je suis un peu trop fleur bleue, tu vois. Mais voilà, c'est cette sensibilité que j'ai travaillé avec la danse parce que quand t'es sur scène, tu interprètes quelqu'un. J'ai beaucoup aimé faire du théâtre. J'aurais adoré être actrice, mais j'ai choisi la voie d'être danseuse. Peut-être que je me dis j'aurais dû faire l'inverse, j'en sais rien. Tu fais peut-être un peu des deux aujourd'hui, tu vois. Je sais pas. Et il y a eu cette fracture où j'ai arrêté la danse. Il y a comme eu un dégoût, un choix qui a pas été évident à faire, où j'ai dit je veux plus faire ça avec mon corps, je veux plus pas me maltraiter, mais à l'époque pour moi c'était je vais trop loin, je me maltraite, j'en ai marre, je veux vivre, je veux faire la fête, je veux avoir des amis, parce que finalement c'est un milieu où t'as des amis mais t'es quand même très seul, c'est toi-même et ton travail et en arrêtant j'ai découvert autre chose. J'ai découvert ce que c'est d'avoir des potes, de faire la fête, la vie, quoi. Le monde inconnu, quoi. Ouais, mais finalement, c'est ça. J'ai découvert une vie que je connaissais pas. Danseuse, niveau pro, c'est effectivement, t'as beaucoup de rigueur, t'as beaucoup d'entraînement, tu te couches tôt le soir. Enfin, en tout cas, pas d'excès, quoi. C'est pas d'excès. Niveau alimentation, c'était très strict. Et alors que de nature, je suis très gourmande. C'est compliqué, de composer avec sa nature. Ouais. Et donc, mon rapport avec le sport, il est pas conflictuel, mais je n'arrive pas à me lancer. En fait, j'ai une flemme. J'ai pas t'as pas trouvé un truc qui t'animait non, alors si, il y a plein de choses qui m'ont animée. Tu vois, j'ai adoré faire du crossfit, mais finalement le crossfit m'a fait gonfler en masse musculaire, c'est pas ça que je voulais, donc j'ai arrêté. J'ai fait du pilates réformeur, mais je me suis blessée, donc j'ai arrêté. Je faisais du buy-and cycling là dans le quartier, j'ai arrêté parce que pareil, j'ai trop développé ma masse musculaire au niveau des cuisses. En fait, le problème, c'est que je commence quelque chose et je suis tellement une passionnée que je vais y aller à fond. Mais pas forcément, les retours, c'est pas forcément ce que je vais attendre. Là, tu vois, j'ai plus envie d'avoir un corps tonique, longiligne. Donc là, j'ai une copine qui a créé une application et elle fait des cours de pilates. Ok, super. Tu vois, donc je suis chez moi. Je fais mes 20 minutes de cours de pilates, d'abdos, franchement, et c'est un format pour l'instant qui me va bien.
Ça fait 15 jours que je fais ça. Bravo. Ouais. Et ça me fait du bien. Et attends, tu fais une séance par semaine ou t'en fais plusieurs? Une tous les jours. Ok, une tous les jours, génial. Une tous les jours. Je me prends 20 minutes tous les jours pour faire ma petite séance. Ok, de 20 minutes. Écoute, on verra. Peut-être du mal. C'est une copine qui faisait de la danse avec moi. Et j'ai vu sur les réseaux que oui, effectivement, elle était prof de pilates et elle m'a contactée en me disant, bah voilà, j'ai créé mon application. Est-ce que ça te dit d'essayer et tout? Je dis, bah grave, vas-y. Donc là, c'est pour ça que je suis en phase de test. Et je pense qu'elle sait même pas que je fais ses cours tous les jours. Je lui ai rien dit, tu vois. Donc, c'est chouette. Mais ouais, non, c'est cool. C'est un format qui me plaît bien, en tout cas. Je suis chez moi, je fais mon truc. Et j'aime bien son approche, vraiment. Ouais, je regarderai. Et puis 20 minutes tous les jours, finalement, ça te prend pas beaucoup de temps. Ouais, t'as différents modules. T'as des trucs express, c'est 9 minutes. Enfin, trop bien. Ah, vraiment, c'est en fonction de toi, comment tu te sens, tu vois, le jour même. C'est trop bien. Ah ouais, c'est clair, top. Et ben écoute, on ira voir Alice. On en revient à ce côté bien-être. Au niveau alimentation, au niveau sommeil, comment ça s'organise chez toi? L'alimentation, elle a changé il y a, je dirais, 2-3 mois. Alors avant, sans dire que j'étais végétarienne, mais non, j'étais pas végétarienne, mais j'avais un comportement de végétarienne. Je mangeais pas de protéines. Ok. À part des protéines, légumineuses et tout ça. Sinon, je mangeais pas d'œufs, je mangeais pas de poulet, pas de viande, rien. Et il est vrai que j'étais toujours fatiguée, je dormais super mal, j'avais des règles mais terribles. Et Paul, un jour, m'a dit, franchement, je pense que, t'as pas d'apport de protéines et je pense que vraiment, t'es épuisée en fait, t'as pas d'énergie. Il me dit parce que t'es sur tous les fronts, tu veux tout faire. Ouais, c'est clair. Mais en plus, la nuit, tu dors pas parce que du coup, ça fait que de cogiter. Et j'arrivais pas à m'en poser. J'avais vraiment cette sensation de fatigue chronique. J'ai dit, ah bon, et tout, protéines. Mais je lui dis, moi, tu sais, j'ai pas envie. Il me dit, écoute, je sais, mais au moins, tu peux manger des œufs. Bon, ok. Donc, j'ai changé mes habitudes. Le matin, tu vois, au lieu de manger ma bonne brioche, que j'adore, tu vois, je me fais un œuf au plat. Ok. Et petite astuce qu'on m'a donnée, c'est de mettre du fromage râpé de mozzarella en base. D'accord. Tu fais croustiller un petit peu, tu sais, et après tu casses ton œuf. Ok. Et en fait, ton œuf va cuire et ça va donner un petit côté, genre j'ai envie d'y retourner. Un peu gourmand, un peu sympa de ton œuf. Si jamais c'est Camille, du coup, Nolita, qui m'avait partagé cette petite astuce. Et tu vois, par contre, les midis, pareil, j'ai remis de la protéine, donc les protéines, féculents, légumes. Et le soir où je mangeais pas du tout de protéines, j'en ai réintégré aussi. Donc, je pourrais dire que avec ce changement alimentaire, déjà, je dors beaucoup mieux. Voilà, j'aurais pas pensé, mais c'est une réalité, je dors beaucoup mieux et j'ai des règles beaucoup moins difficiles à gérer. C'est fou ce qui se passe dans l'organisme et du coup, tu arrives à l'observer. Et même pour les muscles, du coup, pour te reconstituer ton muscle et justement blessure, tu vois, est-ce que c'est lié au manque de protéines? Peut-être. Ouais, tu vois, il y a plein de choses qui sont liées. Et aussi, je vois, parce que je ma bouteille d'eau, au début, je m'obligeais. Elle est pleine encore, Marie. Ah oui, mais j'ai déjà bu 1,5 litre. C'est vrai? Ouais, c'est pour ça. Non, c'est pour ça. Non, c'est vrai, j'arrive à boire entre 1,5 litre et 3 litres par jour, chose que je faisais pas du tout avant. Et en fait, ah ouais, là, t'as switché, t'es une autre, quoi. En tout cas, j'ai changé ma manière de manger, tu vois. Je le vois, ça me fait vraiment du bien. J'ai beaucoup plus d'énergie, je suis moins irritable, tu sais. Ouais, irritable et irritée, non, franchement. Non, mais comme quoi, des petites choses comme bien manger, avoir un bon sommeil récupérateur, boire de l'eau, le ça sommeil. Change tout. Alors, avec des enfants, comment ça se passe? Oh là là, avec des enfants. En vrai, quand t'as des enfants, tu le sais que ça va être. Il y a 3-4 ans qui t'attendent, 3-4 années qui vont être un peu sport, tu vois. Mais on a de la chance quand même d'avoir des enfants qui dorment relativement bien. Ouais. Tu vois, Roméo, le petit dernier, on a dû. Il avait des problèmes la nuit, tu vois, il se réveillait 3 fois par nuit. Pendant 1 an, c'est très long. C'est dur. C'est très long. On a essayé plein de méthodes et finalement, c'est une kinésiologue qui a un peu résolu le problème en 2 séances. Et je recommande, pour n'importe quel problème, une kinésiologue, c'est fou, quoi. J'y croyais pas. J'ai jamais testé. Écoute, c'est un peu perché. Ça, c'est mes mots, mais ce qu'elle faisait, c'était un peu perché. Et en fait, ça a réglé beaucoup de problèmes. Chez le petit, en tout cas, maintenant, il dort super bien. Non, mais génial. Ouais. Donc, le sommeil, moi, c'est vraiment très important. Et du coup, j'essaye, Paul m'oblige, on va dire, à dormir au moins 7-8 heures par nuit. Parce que moi, je suis j'adore, je suis un peu nocturne, tu vois. J'aime bien être sur les réseaux le soir, regarder la télé, des séries. Je suis un peu comme ça. Et des fois, je me fais avoir ou le lendemain matin, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, t'as ton petit garde-fou, quoi. Ouais, mais c'est bien. En vrai, c'est bien, je ronchonne, mais c'est très bien qu'il le fasse parce que... Non, après, t'as une dette de sommeil et c'est chaud, quoi. Ouais, complètement. Très bien. Écoute, c'est chouette. En tout cas, t'as réussi à trouver ton équilibre aujourd'hui sur l'alimentation, sur le sommeil, en trouvant des solutions. Et il y en a aussi pour les enfants. Donc ça, c'est chouette après avoir tout expérimenté. Donc ça, c'est plutôt canon. Ok. On va passer aux questions de la fin, Marie. Mais avant, j'avais des petites questions pour toi. Moi, je voulais te poser la question sur... on en a parlé, mais il y a le rapport à l'image
Tu vois, le fait qu'on te voit beaucoup, je trouve, c'est moins évident pour une femme que pour un homme. Mais ça, tu l'as apprivoisé. Comment t'as fait pour t'accepter? Enfin, je sais pas si tu te souviens de ta première vidéo que t'as lancée, la première fois que tu t'es mis sur les réseaux. Comment t'arrives Alors, c'est marrant parce que tu vois, au tout début où j'ai créé un blog, il y a eu beaucoup de moqueries, tu vois, genre, oh, la meuf, elle se met sur Internet, t'as vu? Mais en fait, je crois que je m'en fichais. Enfin, tu vois, j'ai toujours eu cette capacité à prendre du recul en me disant, mais en fait, je m'en fous. Enfin, je vais pas m'arrêter, je vais pas m'empêcher de faire les choses parce que toi, t'es en train de te moquer de moi. Aujourd'hui encore, on se moque de moi dans la rue quand on me voit faire et tout. Et en fait, ça me fait sourire parce que finalement, ce que je fais, je me dis, mais est-ce que toi, t'arriveras à le faire? En vrai, des fois, je dis aux gens, mais tu veux venir le faire? Tu sais, les gens qui sont un peu insistants, un peu pénibles. Mais tu veux essayer? Viens, si tu veux, on le fait. Ah non, bah oui, bah voilà. Non, j'avoue que ça m'a jamais dérangé. Je le vois comme un job, comme n'importe qui. Voilà, je veux dire, moi c'est différent, c'est de l'image, c'est dans la rue, c'est dans des endroits, mais je dérange personne. Je fais de mal à personne. Ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de respect quand je vais dans des endroits, tu vois, shooter dans des coffee shops, des ateliers, je demande toujours si c'est possible ou j'écris en amont, tu vois, il y a une forme de respect en tout cas, il faut, tu vois. Et aussi ça les valorise. Donc ça c'est plutôt OK pour ça. Comment tu réagis? Bah voilà, il y a des critiques, effectivement, les gens sont très durs cachés derrière leur écran. Toi aujourd'hui, tu le vis encore ça? Alors, je vais pas te cacher, j'ai du mal à accepter les critiques qui sont non fondées, qui vont me juger, et encore plus quand c'est quelqu'un qui est derrière son écran avec un commentaire. En fait, je trouve ça facile et je trouve que c'est un peu la problématique aujourd'hui, c'est que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour te dénigrer ou te faire une remarque désagréable, que ce soit sur ton physique, que ce soit sur ta manière de faire, de parler. D'ailleurs, si tu remarques, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui font plus de face cam, qui parlent plus, parce qu'en fait, tu peux plus rien dire. Ouais. Tu sais, même la petite anecdote toute bête, tu vois, ça devient un sujet. Enfin, je sais pas, on t'attend là où il y a pas à t'attendre. Et du coup, c'est à la fois, des fois, j'ai pénible à gérer et un peu usant. Okay. Tu vois. Après, j'ai de la chance de pas non plus en avoir tous les jours, heureusement, mais je pense parce que... Et t'as beaucoup de commentaires positifs qui viennent équilibrer. J'ai plus de commentaires positifs que négatifs, heureusement. Mais après, l'être humain bloque parfois sur le négatif et ça, c'est dommage, effectivement. Et tu vois, ce que je remarque aussi alors t'es beaucoup plus calée que moi sur Instagram, mais c'est que il y a des personnes qui vont dire, j'adore ce que tu fais, mais qui vont pas forcément te noter la petite phrase ou te mettre le petit cœur. Tu vois, que je trouve que entre ce qu'on te dit et l'engagement, parce que la personne, elle se rend pas compte que ça a une importance aussi pour le rayonnement de ton compte. J'ai l'impression que, tu vois, t'as limite 3/4 qui passent à côté. Est-ce que ça, toi, du coup, dans ton métier, tu t'en rends compte? Est-ce que c'est réel ou pas? Il y a une perte un peu d'engagement collectif. Hein. Instagram est très compliqué, est devenu très compliqué. Parce que moi, quand j'ai commencé Instagram, t'avais une visibilité de dingue. On n'était pas aussi nombreux. Les gens s'abonnaient hyper facilement. J'avais un engagement de fou, quoi. Franchement, c'était trop bien. Et puis, c'est hyper valorisant. Ça veut dire que t'es vu, que ça plaît, que des gens s'abonnent à ton compte parce que ils aiment tes valeurs, ils aiment ta créativité, ils aiment ce que tu fais, ce que tu partages. Et aujourd'hui, Instagram, en fait, c'est devenu vraiment tellement une plateforme business. Tes abonnés ne voient plus ce que tu fais. Toi, tu dis aux gens, regardez ce que j'ai fait. Et j'aime pas faire ça, moi, parce que j'ai l'impression de dire aux gens, coucou les gars, regardez, j'ai fait ça, s'il vous plaît, venez me mettre des likes. C'est mais compliqué. On le voit souvent, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font appel à ça parce que finalement, leurs contenus sont plus vus. Oui, mais on est un peu obligé, on est obligé de le faire parce qu'effectivement, les filles me disent, mais j'avais pas vu, ça fait une semaine que je vois plus ce que tu fais. Et tu sais pas pourquoi. Parce que finalement, tu publies régulièrement, tu es présente en story, tu utilises le canal. Tu vois, tu utilises un peu tous les widgets qu'Instagram te propose. Et puis, t'es au fait de tout en tant que créateur de contenu, j'imagine, toutes les mises à jour, etc. pour t'adapter, quoi. Toi, tu fais des vidéos créatives, des posts créatifs, t'essayes vraiment de suivre les tendances et tu sais pas pourquoi cette plateforme, cache, te pénalise. Tu sais pas pourquoi. Donc, des fois, c'est compliqué, par exemple, pour mes clients avec qui je travaille, qui disent, mais je comprends pas, t'as pas eu de portée, y a pas eu ci, y a pas eu ça. Ça, malheureusement, c'est pas moi qui le gère. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'effectivement, tu as ce côté créatif, mais ton métier, forcément, derrière, il y a de la performance, il y a de la data. En tout cas, pour avoir des contrats, c'est ce qu'on demande aujourd'hui. C'est important. Ça fait partie de ton entité, tu vois. T'as ton nombre d'abonnés, tes statistiques, ce qui a performé, ce qui a pas performé. Tu sais, on a des kits médias qu'on envoie aux agences, aux marques, comme ça, ils ont toutes les stats, ils ont tous les contenus qu'on a pu faire, ils se donnent une idée de ce qu'on peut proposer. De toute façon,
Je suis dépendante. Ben oui, non, mais bien sûr. Et Instagram, c'est un peu mon patron, tu vois, donc je suis dépendante de lui, je peux pas faire autrement. Tu dirais que ça reste tout de même ta plateforme chouchou versus les autres plateformes comme TikTok, YouTube, etc. Oui, Instagram, c'est moi je le vois encore comme vraiment un contenu de création, de process créatif. Il y a des comptes sublimes à suivre, il y a des enfin non, j'adore Instagram, je trouve ça juste dommage que ça devienne une plateforme qui cache les contenus, qui te fait perdre en visibilité, c'est trop dommage. TikTok, j'aime beaucoup, mais TikTok, j'avoue, je le consomme où je peux rester 2 heures sur TikTok. Ah ouais, moi je suis consommatrice. J'ai un compte TikTok, tu vois, mais ça performe pas du tout comme Instagram. Et je pense que je le travaille pas non plus autant. Oui. Je le travaille, mais peut-être pas de la même manière, parce que on va dire le cœur de mon business ne se porte pas sur TikTok. C'est vraiment Instagram, et voilà. Et si on parle, alors je sais pas si tu peux en parler, mais marques, j'imagine que tu as des marques avec lesquelles tu rêvais de collaborer et tu as pu collaborer. C'est un peu ça, du coup, ton quotidien aujourd'hui et l'évolution, tout le travail que tu as fourni. Finalement, tu as pu arriver à des rêves et des marques. Franchement, tu vois, je suis hyper reconnaissante de mon métier, de aussi moi, le travail que j'ai fourni et surtout des marques qui m'ont fait confiance et qui me font confiance. Tu vois, typiquement, Dior Beauté, ça fait partie c'est fou. Des marques incroyables avec qui j'ai la chance de travailler. Jamais de la vie, j'aurais cru un jour que moi, j'aurais cette chance-là. Non, c'est dingue. Tu vois, c'est comme j'ai la chance de travailler avec Cézanne. C'est ouf. Non, c'est clair. Non, mais... Et c'est tout ton travail. Est-ce que t'es méritant? Ça, c'est sûr. Et justement, comment tu t'es formée? Est-ce que t'es autodidacte pour tes montages, tout ça? Enfin, alors, t'as ta formation de base, mais... Non, en fait, moi, je suis autodidacte sur tout ce qui est la photographie, par exemple. Ouais. J'ai appris à utiliser des appareils photo, que ce soit des réflexes, des hybrides, en regardant beaucoup de tutos. Je me suis formée comme ça sur des tutos. Les logiciels de montage vidéo, pareil, c'est sur des tutos. J'ai trouvé sur YouTube. Maintenant, t'en trouves sur TikTok et tout ça. Mais avant, c'était YouTube. Donc, je me suis formée comme ça. Les montages vidéo sur Instagram, pareil. C'est que des tutos que j'ai vus, comment faire, comment les utiliser. Non, pour le coup, sur tout ce qui est création de contenu, je suis complètement autodidacte. Wow. Voilà. Après, je pourrais te dire... j'ai une formation digitale de par mes études. Oui, mais bon, tu vas pas au bout de... Enfin, c'est pas la même. C'est plus de la théorie que de la pratique, on va dire. Exactement. Donc je sais faire une stratégie de marketing digital si tu veux, mais aujourd'hui dans mon travail qui est un processus créatif, j'en ai pas spécialement besoin. On va passer aux petites questions de la fin, ma chère. Les questions sans filtre. Donc ma question arrive. Quel est le produit de beauté incontournable dont tu ne pourrais te passer? Et je vais reprendre tes termes, mais si ta maison brûle, tu le récupères. Ah ouais, si le bateau coule, si la maison brûle, genre mon mascara de chez Dior. Ok. Ah ouais. C'est lequel? C'est le Dior Show, le Overcurl. De base, le mascara. Ok. Mais si je peux choisir une marque, celui de chez Dior. Ok. Du coup, tu sors jamais ton mascara ou si ça t'arrive? Jamais. Ok, mascara. Sauf les week-ends où je suis en mode détente. Quand je me maquille pas, je vais plutôt mettre un peu de la poudre de soleil, enfin terracotta. Ouais. Voilà, parce que je trouve que ça fait un petit côté allé, bonne mine, sympa. Je mets un petit gloss sur la bouche. Et après, c'est lunettes de soleil, donc go. Voilà, on y va. Mais sinon, non, si je dois choisir, c'est mon mascara. Ok. Quand t'as besoin de te reconnecter à toi, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question. Je crois que je vais voir ma thérapeute. Ok. Voilà. Tu sais qu'on a beaucoup parlé dans ce podcast de thérapeute, de magnétiseur, d'énergéticienne, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, j'avais la phrase, c'est un peu perché, Aurélie. Mais... non, mais c'est vrai, hein, ça fait du bien de parler. Carrément. Parler avec quelqu'un qui est neutre. Une tierce personne, carrément. Complètement. Okay. Bien. Un parfum ou une odeur qui te définit? Si ce serait une odeur, je dirais la vanille. Et un parfum, ce serait Angèle de Thierry Mugler. Okay. C'est le parfum que ma maman portait. C'est le parfum que j'ai beaucoup porté ado et début de vie de femme, que je porte plus du tout aujourd'hui. Mais c'est un souvenir, quoi. C'est une odeur. Si tu devais créer un produit cosmétique, qu'est-ce que ce serait? Un mascara. Un mascara. Ok, très bien. Pas un mi-temps de mascara, un nouveau mascara. Un nouveau mascara. Quel est le conseil beauté que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Que la crème de jour, ça suffit pas. Exactement. Est-ce que tu es plutôt pour ou contre la chirurgie esthétique? Moi, en vrai, je suis pour. Si ça fait du bien aux gens, pourquoi pas. Alors, quelle est ta chanson coup de cœur? Alors, ma chanson coup de cœur... alors, de base, c'est très particulier. Moi, j'adore les chansons tristes. Ouais.
parce que je trouve que c'est avec des chansons tristes que j'ai le plus d'émotions. J'adore écouter celle de France Gall, Maman. Okay. Si, Maman, si. Généralement, c'est... Alors ça, souvent, c'est quand je vais pas très bien que je l'écoute. Ok. Je veux pas plomber l'ambiance, mais ouais, c'est des chansons... En fait, je sais pas, j'évacue tout. Tu vois, je vais pleurer un grand coup, elle s'arrête et c'est bon. On passe à autre chose. Ouais, je vois bien. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, Mais t'es pas la seule à m'avoir dit ça. C'est vrai ? Il y a Lisa de Bonny justement qui a une playlist quand elle a besoin de pleurer aussi. Ouais. Et moi je suis pareil, j'ai une chanson qui me fait penser à mon père et je la mets et Ouais. voilà, ça évacue, ça fait du bien, Ouais, tu ça fait vois. du bien. Ouais. Enfin, est-ce que t'as une valeur de vie, une citation, un mantra que tu souhaiterais partager aujourd'hui ? En fait, c'est pas un dicton ou quoi, c'est une pensée que j'aime bien partager aux gens où je leur dis si t'as envie, si t'as le choix et si tu peux le faire, fais-le. En fait, la vie, elle est trop courte. Il faut se lancer, il faut pas avoir de regrets. Ouais. Faut pas vivre avec des regrets, faut croire en soi déjà, c'est très important. Croire en ce qu'on est capable de faire et essayer de le faire. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais. Et si ça marche, mais Tant mieux, c'est la quoi. meilleure décision à faire. Ouais. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, toi. Bah écoute, en tout cas, j'essaye de Et t'as l'appliquer. réussi. J'essaye de l'appliquer, ouais. Super, merci. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais entendre à ce micro ? Quelle routine beauté t'adorerais connaître ? Potentiellement, tu pourrais l'interviewer. Ah ouais ? Donc une Française. Ouais, plutôt. Ouais. Eh ben, écoute, j'aimerais beaucoup découvrir la routine beauté. C'est une créatrice de contenu qui s'appelle Doris Blancpain. Ok, ouais, je vois bien. Ouais. C'est une femme que j'admire beaucoup pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle partage. Et elle a une peau incroyable. Ouais, elle est très belle, elle est très fraîche. Et voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce que tu veux qu'on te suive ? Comment on peut communiquer avec toi ? Alors, on peut me retrouver sur Instagram sur mon compte Marianne Mood. C'est là où je suis la plus active. Et après, sinon, au mois d'août, j'ai un format sur TikTok. Je fais les vlogs d'août. Donc, pendant un mois, je partage tous les jours ce que je fais. Et c'est vrai qu'en août, je suis en vacances avec les enfants. Donc, pour le coup, c'est vraiment un contenu qui change. Voilà. Et sinon, sur Instagram, en story, en photo, en vidéo. Ok, voilà. Ça marche. Merci beaucoup pour ta générosité, ta transparence. C'était un super moment. Écoute, merci à toi. Marie. Je suis vraiment contente. Et très bonne continuation à ton podcast. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à mon invité pour avoir dévoilé sa power routine et ses précieux conseils. Si vous voulez prolonger la discussion, retrouvez-moi sur Instagram, Time to Glow Podcast. Vous y retrouverez les coulisses, des inspirations et bien sûr, les références évoquées dans cet épisode. Petit rappel, chaque produit convient à un type de peau. Si un produit ou une astuce vous a tapé dans l'œil, pensez à valider auprès d'un expert beauté pour vérifier qu'il correspond bien à vos besoins et qu'il saura vous sublimer. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant une note de 5 étoiles et un avis sur Spotify ou Apple Podcast. Votre coup de pouce compte énormément pour moi. Merci encore, à très bientôt et n'oublie pas, il est temps de briller.